Par une froide matinée de mars, alors que les cloches du marché sonnaient l'ouverture, un cri déchira l'air, un cri qui allait changer 2 vies oubliées. Le samedi, d'ordinaire, sentait le pain chaud et la misère tranquille. Mais ce jour-là, il sentait aussi la peur. Nora Lefèvre, large de corps et le cœur lourd, alignait ses miches sur la table de bois. Ses gestes étaient précis, mécaniques. Depuis 6 semaines, elle répétait la même routine, vendre, encaisser, ne pas regarder. Depuis que son mari s'était pendu dans l'étable. Depuis que son enfant était né sans souffle. Depuis que la pension l'avait recueilli par pitié, en échange de son travail. Les clients prenaient le pain sans lever les yeux. Les pièces tombaient dans sa main comme si on nourrissait un animal. Pas un mot, pas un merci. Elle était devenue invisible. Jusqu'à ce qu'un cri, faible, désespéré, perce le brouhaha du marché. Une silhouette apparut, titubante, sale, hagarde. Un homme aux épaules larges, la barbe de 3 jours, les yeux brûlés par les nuits sans sommeil. Dans ses bras, un petit corps, trop immobile pour être vivant. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Elle ne mange plus depuis 3 jours. » Son ton brisé fit taire les marchands. Les femmes reculèrent, les hommes détournèrent le regard. « Et la mère ?» demanda quelqu'un. « Morte. En couche. 3 semaines. » Un murmure d'horreur parcourut la foule. C'est Thomas, souffla une poissonnière. Le bagarreur. Celui qui a frappé le curé. Et sa femme ? Une étrangère, paraît-il. Personne ne voulait l'aider. Les chuchotements s'étendirent comme une peste. Le visage de Thomas se crispa, ses poings se serrèrent. Puis il baissa les yeux vers l'enfant qui respirait à peine, et la colère fondit dans une douleur nue. « Je vous en prie, murmura-t-il. Elle va mourir. » Nora sentit quelque chose se briser en elle. Le souvenir de sa propre fille, glacée entre ses bras, lui traversa la poitrine. Vieille Martha, la vendeuse d'herbe, leva la main. « La veuve, là-bas !» cria-t-elle. « Celle du boulanger. Elle a perdu son bébé il y a peu, elle pourrait peut-être. » Toutes les têtes se tournèrent. Thomas suivit la direction du doigt. Leurs regards se croisèrent. Il traversa la place, lourd de désespoir. « Je vous en supplie, dit-il d'une voix rauque. Juste une fois. Je paierai, peu importe le prix. » Avant qu'elle ne puisse répondre, 3 femmes éclatèrent de rire derrière son étal. « La grosse veuve ?» siffla l'une. « Elle ? Celle qui n'a même pas pu garder son propre enfant ? C'est un mauvais signe, ajouta l'autre. Son lait doit être maudit. » Un rire gras monta du marché. Thomas fit un pas vers elle, la rage dans le poing. Nora attrapa son bras. « Ne fais pas ça, souffla-t-elle. Ils ne valent rien. » Son ton était calme, mais son regard ferme. Lentement, le poing de Thomas se détendit. « Venez, dit-elle simplement. J'habite 2 rues plus loin, à la pension. » Un soupir de soulagement secoua son torse. « Oh, vous essayerez ? » J'essaierai. Derrière eux, les murmures reprirent, plus venimeux encore. Elle l'emmène chez elle. La honte. Une veuve sans mari, seule avec un homme. Nora fit comme si elle n'entendait rien. Elle rangea ses pains dans un panier, et prit la route. Thomas la suivit, serrant l'enfant contre lui. Devant la pension, il s'arrêta. « Je ne connais même pas votre nom. »« Nora. »« Thomas est. »« Merci de ne pas m'avoir tourné le dos. » Ils montèrent l'escalier étroit. Derrière eux, les pensionnaires ricanaient. « Donne-lui 1 heure. Il redescendra seul. Le bébé sera mort. » Nora referma la porte de sa petite chambre mansardée. Un lit, une chaise, un miroir fendu. Rien d'autre. « Asseyez-vous, dit-elle doucement. Thomas obéit, les mains tremblantes. Il posa le bébé sur ses genoux. Nora s'agenouilla, ouvrit sa robe sans un mot. La chair pâle, lourde de tristesse, se dévoila. Elle prit l'enfant, si léger qu'elle crut tenir un souffle. Rien ne se passa d'abord. Les lèvres de la petite cherchaient sans force. « Allez, chuchota Nora. Essaie, ma douce. » Puis, soudain, un miracle ténu, la succion. Un son faible, puis régulier. Thomas eut un hoquet de soulagement. « Mon Dieu, elle boit. » Les larmes jaillirent, incontrôlables. Nora ferma les yeux, laissant les siennes couler. Pendant 3 semaines, son corps avait pleuré du lait pour un enfant mort. Ce soir-là, il nourrissait la vie. Thomas s'effondra à genoux, les épaules secouées. « Je croyais tout avoir perdu. Sarah, puis elle. Et voilà que Dieu m'envoie une étrangère. » Nora ne répondit pas. Elle berçait doucement la fillette, rythmée par la respiration redevenue paisible. Le soleil baissa lentement.
Quand le bébé se détacha enfin, ses joues avaient repris couleur. Thomas la regarda comme s'il voyait un miracle. « Vous l'avez sauvée. Elle devra manger encore dans quelques heures, dit Nora. Ramenez-la. » Il hésita, conscient des moqueries, de la colère de la logeuse. Mais la vie l'emporta sur la honte. « Je reviendrai avant le coucher du soleil. » À la porte, il s'arrêta, la voix basse. « Ils ont tort, vous savez. Vous n'êtes pas maudite. » Nora détourna les yeux. « Vous n'en savez rien. »« Si. Parce que ma fille respire. Et ça, ce n'est pas une malédiction. » Le miracle avait eu lieu. Quand Thomas quitta la chambre, Nora resta immobile un long moment, la tête contre le dossier de sa chaise. En bas, les rires des filles de la pension montaient comme des aiguilles. Elles attendaient qu'elle échoue. Mais pour la première fois depuis des semaines, Nora ne ressentait plus ni honte ni impuissance. Elle avait rendu la vie. Et, quelque part dans cette ville qui la méprisait, un homme reviendrait le lendemain non pas par pitié, mais parce qu'il avait besoin d'elle. Et peut-être que cela suffisait. Au coucher du soleil, on frappa à la porte. Les pensionnaires, curieuses, se massèrent dans la cuisine, feignant de s'occuper. Nora ouvrit, Thomas se tenait sur le perron, sa fille dans les bras. La petite respirait fort, les joues rosées. « Elle a de nouveau faim, dit-il simplement. Les filles chuchotaient derrière la porte. La seconde fois dans la même journée ? Honteux. Nora s'effaça. « Entrez. » Ils montèrent les escaliers sous les murmures venimeux. Dans la chambre, elle prit l'enfant, s'assit. Thomas resta au sol, le dos contre le mur, les mains jointes. « J'aimerais vous demander quelque chose, dit-il enfin. « Quoi donc ? Venez au ranch. Juste pour quelques semaines. Jusqu'à ce qu'elle soit forte. Je vous paierai correctement. Vous aurez votre chambre. » Nora baissa les yeux vers le bébé qui tétait paisiblement. « Thomas, les gens parleront. Ils parlent déjà. Et je n'en ai plus rien à faire. » Sa voix trembla. « Ma femme est morte parce que ce village a décidé que je ne valais pas la peine qu'on l'aide. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Mais vous, je vous demande de venir. » Elle regarda les murs gris de sa mansarde, les draps rêches, le vide. Et sut qu'elle n'avait plus rien à perdre. « J'attends. » Thomas ferma les yeux un instant, comme un homme qui respire enfin. « Merci. » Le lendemain, elle plia sa seule robe de rechange, rangea une brosse, un petit Nouveau Testament. Dans le couloir, les filles l'attendaient. « Tu pars jouer à la fermière ? » Lança l'une. « Il te renverra avant la fin de la semaine. Les grosses, on les garde jamais. » Nora passa sans répondre. La matrone apparut, essuyant ses mains. « Tu pars, alors ? Tu me dois 3 mois de pension. 50 $. Le sang de Nora se glaça. Elle avait oublié. « Je paierai plus tard. »« Non. Tu paies maintenant, ou tu restes. » Une ombre se dessina dans l'encadrement. Thomas, tenant graisse. « Combien ? » 50, répondit la matrone d'un ton sec. Il sortit son portefeuille, compta lentement des billets, puis en ajouta un autre. 60. Pour la gêne que nous vous causons. La femme resta muette. Thomas se tourna vers Nora. Vous êtes libre ? Allons-y. Dehors, une charrette les attendait. Il l'aida à monter, puis lui confia la petite avant de prendre les rênes. En s'éloignant, Nora entendit les voix derrière eux. Il a payé sa dette ? 60 $? Pour elle ? Le vent emporta le reste. Ils traversèrent la rue principale. Les regards s'accrochaient, acides, comme des crochets. Nora fixait la route. « Ils vont vous rendre la vie dure, dit-elle doucement. Ils l'ont déjà fait. Le jour où ils ont laissé mourir ma femme. » Le silence s'installa, lourd, mais pas hostile. « Le ranch, reprit Thomas, n'est plus ce qu'il était. J'ai tout laissé aller. Je pourrais vous aider. Je vous engage pour nourrir Grace, pas pour tenir la maison. Peut-être. Mais j'ai besoin de me sentir utile autrement que par mon corps. » Il la regarda longuement. Un hochement de tête, presque respectueux. Lorsqu'ils franchirent la colline, Nora découvrit la propriété, vaste, solide, mais épuisée. Les clôtures tenaient encore, le hangar semblait robuste, mais le reste. Le linge sale pendait, les poules couraient partout, le potager n'était qu'herbe folle. « Ce n'est pas laid, dit-elle. C'est le deuil. » Thomas baissa les yeux. « Votre chambre est près de la cuisine. Il y a un verrou à l'intérieur. »« Merci. » L'intérieur du ranch portait les marques de la solitude, vaisselle entassée, poussière sur les meubles, jouets d'enfants oubliés. Pourtant, les murs sentaient encore la chaleur du foyer. La chambre de Nora était petite, propre, avec une vraie fenêtre sur les pâturages. « C'est parfait, » murmura-t-elle.
Le soir, après avoir nourri Grace, elle regarda autour d'elle et sentit une impulsion. Elle lava la vaisselle, balaya, replia le linge. Quand Thomas rentra des écuries, il s'arrêta net. « Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais. Mais j'en avais besoin. Le travail m'empêche de penser à elle. » Sans un mot, il prit un torchon, s'approcha et essuya les assiettes à ses côtés. Ils travaillèrent en silence, comme s'ils avaient toujours su ce que l'autre ferait. Quand tout fut propre, il fit du café, versa une tasse devant elle. « Merci, dit-elle. Vous êtes doué pour remettre de l'ordre. C'est ma mère qui m'a appris. Avant qu'elle parte. Et votre mari ? » Nora garda le regard fixé sur la tasse. « Il m'a appris qu'il existe des hommes qui détruisent au lieu d'aimer. » Thomas ne répondit pas. « Je suis désolé. Ce n'est plus qu'un souvenir. » Ils restèrent là, à écouter le souffle du vent contre les fenêtres. Grace dormait dans son berceau entre eux, paisible. Et, pour la première fois depuis des mois, le ranch ne semblait plus vide. Deux âmes cabossées, une enfant, et un silence plein de paix. Les jours passèrent. Grace reprit des forces. Ses joues se rosirent, ses cris emplirent la maison. Nora observait tous les gestes maladroits de Thomas, la lente guérison du lieu, et comprenait qu'ici, au cœur du silence, quelque chose recommençait à vivre. Le vieux poulailler croulait sous son propre poids. Les planches tenaient à peine, les poules hurlaient, stressées, ne pondant plus rien. Le jardin n'était plus qu'une jungle d'orties et de ronces. La clôture du nord s'inclinait, menaçant de s'effondrer, et le toit de la grange laissait passer la pluie, pourrissant le foin. Thomas travaillait de l'aube au crépuscule, un homme seul portant le travail de deux. Ce matin-là, après avoir nourri Grace, Nora prit un seau et se dirigea vers le poulailler. Le désastre la laissa muette, nid brisé, paille moisie, odeur de mort lente. Elle retroussa ses manches, trouva quelques outils dans la grange et se mit à l'ouvrage. 2 heures plus tard, Thomas vint la chercher. Il s'arrêta net. Nora, couverte de poussière et de plumes, martelait de nouvelles planches. Le sol balayé, la paille fraîche. Les poules, apaisées, picoraient déjà. « Qu'est-ce que vous faites ? » ?»« Je répare votre poulailler. »« J'allais m'en occuper. »« Je sais, répondit-elle sans lever les yeux. Mais vous êtes un seul homme à faire le travail de 3. Et moi, je suis là. Et je sais travailler. » Thomas la regarda, fasciné. « Où avez-vous appris ? » ?»« Mon père. Avant qu'il meure. Avant que j'épouse un homme persuadé que les femmes doivent se taire et ne rien construire. » Elle se redressa, essuyant ses mains sur sa robe sale. « Je ne suis pas impuissante, Thomas. Être grande n'est pas être inutile. » Il fit un pas vers elle. « Je n'ai jamais pensé que vous l'étiez. » Leurs regards se croisèrent. L'air changea, plus dense, plus vivant. « Les poules pondront de nouveau, dit Nora plus doucement. Vous aurez des œufs demain. » Elle voulut partir. Sa main se posa sur son poignet, ferme mais respectueuse. « Vous ne me devez rien. »« Je sais. » »« Alors pourquoi ?» Elle fixa sa main calleuse. « Parce qu'enfin, quelqu'un a besoin de moi pour autre chose que mon corps. Vous avez besoin de moi parce que je travaille. Parce que je compte. Parce que vous me voyez. » Thomas laissa échapper un souffle. « Oui, je vous vois. » Le cri de Grace retentit dans la maison. Le moment se brisa. Il la lâcha. « J'y vais. » Elle le regarda s'éloigner, le cœur battant. Le lendemain, Nora attaqua le jardin. À genoux, elle arrachait les mauvaises herbes quand 2 hommes arrivèrent à cheval. Des ouvriers que Thomas avait embauchés pour réparer la clôture. Ils descendirent près de la grange. Leur rire gras portait jusqu'à elle. « Alors patron, vous avez trouvé de l'aide ? » ?»« Oui. Une belle pièce, hein ? Une femme comme ça, elle doit coûter cher à nourrir. » Thomas se figea. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » ?»« Rien, patron, on plaisantait. »« Vous plaisantez sur la femme qui a sauvé la vie de ma fille ? » Les hommes s'échangèrent un regard. « On voulait pas mal faire. Sortez de mes terres. » Ils éclatèrent de rire. « Allons, Thomas, c'était pour rire. »« Non, répondit-il d'une voix basse, glacée. Vous l'avez insulté ici. Vous partez maintenant. Et vous ne revenez plus. » Le silence tomba. Ils remontèrent en selle et s'éloignèrent sans un mot. Nora, tremblante, les regarda disparaître. Il l'avait défendue. Encore. Ce soir-là, Grace renversa son lait sur la robe de Nora, sa seule robe convenable. « Je vais vous aider à la laver, dit Thomas. J'ai encore une des robes de Sarah, si vous voulez en mettre une pendant qu'elle sèche. » Ils travaillèrent côte à côte au bassin. Leurs doigts se frôlèrent sur le tissu mouillé. Aucun ne bougea. Thomas la regarda, le pouce glissant lentement sur ses phalanges.
Nora, oui. Avant qu'ils puissent parler, Grace pleura. Ils reculèrent tous deux. Je vais la prendre, dit-il. Oui. Cette nuit-là, Nora ne trouva pas le sommeil. Elle sortit sur le perron, la lune froide sur la plaine. Derrière elle, la porte grinça. Thomas s'assit près d'elle, tout près. Vous ne dormez pas non plus? Trop de choses dans ma tête. Le silence les enveloppa. Les étoiles semblaient plus proches. Ma femme est morte en me détestant, dit-il soudain. Pas par haine, par peur. Le jour où elle a accouché, la sage-femme a refusé de venir. Parce que j'avais frappé le prêtre la semaine d'avant. Il avait dit qu'elle était damnée. J'ai perdu le contrôle. Et quand elle a eu besoin d'aide, personne n'est venu. Elle a crié des heures. J'ai tenu sa main. Et je n'ai rien pu faire. Quand Grace est née, Sarah était déjà partie. Il baissa les yeux. Parfois, je crois qu'elle m'a tenu responsable au dernier moment. Sans réfléchir, Nora lui prit la main. Vous n'avez pas tué Sarah. C'est la lâcheté de ce village qui l'a fait. J'aurais dû maîtriser ma colère. Et le prêtre, sa cruauté. Elle serra sa main. Vous n'êtes pas le monstre, Thomas. Un long silence. Puis elle parla d'une voix basse. Mon mari n'est pas mort d'un accident. Il était ivre. Il frappait son cheval. L'animal s'est cabré et lui a fracassé le crâne. Tout le monde a parlé de malchance. Moi, j'y ai vu justice. Thomas la regardait sans un mot. Notre enfant est né un mois plus tard. Mort. Bleu. Le cordon autour du cou. On m'a dit ça arrive. Mais je me demande si les coups qu'il me donnait n'avaient pas déjà tout abîmé. Thomas leva la main, lui toucha la joue. Vous n'y êtes pour rien. Le destin, peut-être. Pas vous. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que vous avez sauvé la mienne. Les larmes vinrent sans prévenir. Ils restèrent là jusqu'à ce que le ciel pâlisse. Deux êtres brisés qui, pour la première fois, ne se sentaient plus seuls. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Nora. Grace grandissait, le visage rose, les cris puissants. Le ranch revivait, le jardin fleurissait, les poules pondaient, les clôtures tenaient. La maison respirait la vie. Mais les langues, elles, recommençaient à se délier. Un après-midi, une calèche s'arrêta devant la maison. 3 femmes en descendirent, la mine sévère. En tête, Madame Henderson, la logeuse. La calèche s'arrêta dans un nuage de poussière. 3 silhouettes en descendirent, Madame Henderson, la femme du pasteur et une autre dame aux airs pincés. Mademoiselle Nora appela la logeuse d'une voix sucrée. Nous venons parler à Monsieur Hay. Il travaille au nord, répondit Nora en se redressant, les mains couvertes de terre. Quel dommage, fit la femme du pasteur. En réalité, nous venons le prévenir de vous. Le cœur de Nora se serra. Toute la ville parle, poursuivit l'autre d'un ton mielleux. Une femme non mariée vivant sous le toit d'un homme, c'est une honte, un péché. J'ai ma propre chambre. Peu importe. L'apparence suffit à salir. Madame Henderson s'approcha, prédatrice. Nous allons vous ramener à la pension, avant que vous ne ruiniez ce qu'il reste de sa réputation. Je ne rentre pas. Vous n'avez pas le choix. Vous devez encore Thomas à payer ma dette. Vous le savez. Alors vous vivez ici comme ça, maîtresse, trancha la femme du pasteur. Le mot claqua comme une gifle. Avant que Nora ne réponde, des sabots martelèrent le chemin. 2 cavaliers débouchèrent, ivres, furieux, les ouvriers renvoyés 3 semaines plus tôt. Eh bien, ricana l'un, la grosse a de la compagnie. Les femmes reculèrent, effrayées. Vous devez partir, lança Nora. Thomas vous a congédié. Mais Thomas n'est pas là, n'est-ce pas? Répondit l'autre. On est venu chercher notre dû. Je peux vous payer pour partir. On veut pas d'argent, grogna l'un, un sourire pourri au visage. On veut réparation. Il avança, la main tendue. Nora cria. Sa poigne l'écrasa contre lui. Lâchez-moi. Pas avant qu'on ait ce qu'on veut. Un coup de feu éclata. Le temps s'arrêta. Thomas, à 20 pas, la carabine levée, les yeux fous. Lâche-la. L'homme la relâcha aussitôt. On parlait juste, patron. Tu l'as touché, répondit Thomas d'une voix glaciale. Je t'avais prévenu. Il avança, la carabine toujours pointée. Monte sur ton cheval. Tous les deux. Si je vous revois ici, je ne tirerai pas en l'air. Ce sera dans vos cœurs. Les 2 hommes détalèrent, soulevant la poussière. Thomas abaissa lentement l'arme. Ses mains tremblaient. Les femmes, blêmes, restaient figées près de la calèche. C'est vous qui les avez attirées, dit-il d'un ton sec. Nous ne savions pas, vous êtes venu humilier une femme.
Et pendant que vous prêchiez votre vertu, d'autres tentaient de la violer. Sortez de chez moi. Maintenant. Monsieur, nous voulions seulement maintenant. Elles s'enfuirent, les jupons battants. Le silence revint, lourd. Thomas jeta la carabine et rejoignit Nora en 3 enjambées. Ils t'ont blessé? Non. Vous êtes arrivé à temps. Il prit son visage entre ses mains, cherchant la moindre marque. Je n'aurais pas dû te laisser seul. Thomas, ça va. Elle posa ses mains sur ses poignets. Je vais bien. Il la serra contre lui, à la broyer. Quand j'ai entendu ton cri, balbutia-t-il, j'ai cru te perdre. Comme Sarah. Elle se pencha contre sa poitrine. Je suis là. Vivante. Ils restèrent ainsi, leur cœur battant à l'unisson. Puis Thomas releva la tête. Je n'y arrive plus. Quoi? Faire semblant que tu n'es qu'une employée. Faire semblant de ne pas avoir besoin de toi. Son pouce effleura sa joue. Je t'aime, Nora. Je t'aime et je ne veux plus le cacher. Les larmes coulèrent sur le visage de la jeune femme. Moi aussi, je t'aime. Alors épouse-moi. Pas demain, pas un jour, maintenant. Avant que quelqu'un n'essaie encore de te prendre. Oui, souffla-t-elle. Oui. Il l'embrassa, avec toute la force des semaines de retenue. Quand ils se séparèrent, haletant, Thomas dit d'une voix ferme. Demain, nous irons en ville. Nous nous marierons. Je ne veux plus attendre. À l'intérieur, Grace pleurait. Ils y allèrent ensemble. Une famille déjà formée, qui n'attendait qu'un mot pour exister. L'aube se leva, claire et froide. Thomas attela la charrette avant le soleil. Nora, Grace dans les bras, monta à ses côtés. Tu es nerveuse? Terrifiée. Moi aussi. Ils rirent doucement. Les cloches du dimanche sonnaient quand ils entrèrent dans la ville. Les rues regorgeaient de fidèles endimanchés. La charrette s'arrêta devant le tribunal. Les conversations s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent, le rancher colérique et la grosse veuve. Ensemble. Thomas aida Nora à descendre, sa main chaude dans son dos. Ils gravirent les marches, les murmures s'élevant autour d'eux. Une voix les coupa net, Thomas est. Le shérif Patterson fendait la foule, la matrone à son bras. Madame Henderson a porté plainte, dit-il. Vous gardez cette femme contre sa volonté. Vous vivez dans le péché. Le murmure de la foule enfla. Thomas resta calme. Nora est ici par choix. Choix ou pas, la loi interdit aux gens non mariés de cohabiter. Épousez-la maintenant, ou j'applique la plainte. Thomas se tourna vers Nora. C'était le plan, de toute façon. Elle hocha la tête, le cœur battant. Main dans la main, ils montèrent les marches du tribunal. Le juge les attendait sur le seuil. Vous voulez vous marier à cette heure? Tout de suite, répondit Thomas. Et, sous les yeux du village entier, le destin reprit souffle. C'est absurde, s'écria Madame Henderson. Un mariage forcé. Personne ne me force, répondit Nora d'une voix claire. C'est mon choix. Le juge leva un sourcil, sortit son registre. Des témoins? Vieille Martha s'avança, le châle battant au vent. Moi. Le forgeron du village posa sa main calleuse sur le rebord de la marche. Et moi. Le juge hocha la tête, ouvrit le livre. Thomas, prenez-vous cette femme pour épouse? Oui. Nora Lefèvre, prenez-vous cet homme pour mari? Oui. Par le pouvoir qui m'est confié, je vous déclare mari et femme. Le claquement sec du registre résonna comme un tonnerre. Embrassez votre épouse. Thomas prit le visage de Nora entre ses mains et l'embrassa. Là, sur les marches du tribunal, devant tout le village. Un souffle parcourut la foule, un mélange de scandale et de stupeur. Puis Thomas se tourna, un bras autour d'elle, elle est ma femme, maintenant. Légalement. Quelqu'un a un problème? Personne n'osa répondre. Madame Henderson reprit son souffle, la colère au visage. Cela ne change rien à ce qu'elle est. Attention, coupa Thomas d'une voix basse, chaque mot comme une lame. Vous parlez de mon épouse. La logeuse blêmit. La ville saura qu'elle vous a piégé. Thomas fit un pas vers elle. Elle a sauvé ma fille quand vous avez refusé de venir. Elle a sauvé mon ranch. Elle m'a sauvé moi, quand je voulais mourir. Il attira Nora contre lui. Oui, elle est dans ma maison. Dans ma vie. Dans mon cœur. Et j'en suis fier. Une voix perça la foule, vous le regretterez. Thomas fixa la jeune femme du regard. Le seul regret que j'aurai, c'est que vous ne saurez jamais ce que c'est d'être aimé comme j'aime ma femme. Il se tourna vers le shérif. C'est tout? Patterson acquiesça. Vous êtes mariés. Plainte classée. Thomas aida Nora à monter dans la charrette. Avant de partir,
Il se redressa, debout sur le siège. Une dernière chose. Celui qui insulte ma femme m'insulte. Celui qui la menace, menace ma famille. Et moi, je protège ma famille. Souvenez-vous-en. Il fouetta les rênes. La foule s'écarta, muette. Le retour se fit dans un silence apaisant. La main de Thomas couvrait celle de Nora. « Madame » murmura-t-il. Elle tourna la tête. « Quoi ?» J'avais juste besoin de le dire. Elle sourit, les larmes aux yeux. « J'aime ce son-là. » Quand ils arrivèrent, le soleil descendait, inondant le ranch d'une lumière dorée. Thomas l'aida à descendre, prit Grace dans ses bras. Ils restèrent sur le perron, à regarder le ciel s'enflammer. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il doucement. Nora le regarda. Cet homme brisé par le chagrin, rejeté par les siens, qui avait pourtant choisi elle, la femme que tout le monde jugeait indigne. « Oui, répondit-elle. Je suis heureuse. » Thomas serra Grace d'un bras et passa l'autre autour de sa femme. « Bien. Parce que je compte passer ma vie à t'y garder. » Grace remua, émit un petit son. « Elle est belle, murmura Nora. Comme sa mère. » Thomas embrassa son front, puis celui de l'enfant. « Comme la tienne. » Dans la maison, le feu crépitait. L'odeur du pain chaud emplissait l'air. Le ranch respirait de nouveau. Deux êtres brisés avaient trouvé l'unité. Un bébé condamné avait trouvé la vie. Un homme en colère avait trouvé la paix. Une femme humiliée avait retrouvé sa valeur. Et ensemble, ils avaient bâti ce que la ville ne pourrait jamais détruire, une famille. Quand la nuit tomba, ils s'assirent sur le perron, Grace entre eux. Thomas prit la main de Nora. On s'est sauvés mutuellement. Oui, murmura-t-elle. Les étoiles s'allumèrent une à une. Et dans le silence du soir, deux âmes que le monde avait jugées indignes comprirent qu'elles avaient toujours été assez.